Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit d'un mecha que j'aime beaucoup, qui est issu d'une des OEV qui pour moi est la plus fabuleuse de la saga Gundam. Il s'agit de Gundam 0083. Et cette série d'OEV, qui est sortie début des années 90 si je me rappelle bien, un petit peu avant et largement après la sortie d'un film que je trouve pas lamentable, mais qui marque la fin de, comment dirais-je, de la mainmise de Tomino sur Gundam en termes d'histoire bien ficelée et logique. Il commençait déjà à radoter. C'était F91, qui en termes d'animation et de qualité de dessin est vraiment irréprochable. En termes de qualité de personnage, en termes de mecha design, c'est quand même vraiment autre chose. Et au milieu de tout ça, sont sortis de toute façon un peu avant Gundam 0080 War in the Pocket et ensuite 0083 Stardust Memory. Malheureusement en France on ne connaît que le film, qui est une sorte de vilaine compilation très mal foutue des 13, si je me rappelle bien, OEV que compose 0083. Le film est sorti chez Biz Entertainment il y a des années en France. C'est le seul truc qu'on ait de disponible de 0083 chez nous. Si vous avez la possibilité de voir ou d'avoir les OEV, je vous les conseille vivement. Il y a des tas de morceaux vraiment épiques qui n'apparaissent pas dans le film. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que cette série est vraiment géniale? C'est que déjà il y a un chara design un petit peu plus adulte, signé Toshihiro Kawamoto, que vous connaissez sans le savoir comme étant le réalisateur, mais surtout le chara designer de Cowboy Bebop, entre autres. Voilà. Donc Monsieur Kawamoto a fait un travail formidable à ce niveau-là, mais il n'est pas le seul. En mecha design, on a aussi comme une grosse pointure du mecha design qui a travaillé sur 0083, qui était un fan de la première heure de Gundam et qui est un des fondateurs de la saga Macross. Et là, je veux parler évidemment de Monsieur Choji Kawamori, qu'on a reçu il y a pas très longtemps au Japan Tour Festival en France. Voilà. Donc deux grosses pointures de l'animation japonaise, aussi bien en chara design qu'en mecha design, et ce n'est pas rien. Et donc le GP02A, qui est un Gundam, qui est un prototype de Gundam porteur d'ogives nucléaires, fait partie donc de ces grosses bestioles que l'on voit dans les OEV, et parce qu'il y a certains nombres de mechas qui ont été améliorés, notamment les Aku, mais aussi le Rigdom, le Dom d'ailleurs, tout court, c'est le Dom, parce que le Rigdom c'est encore autre chose. Beaucoup de mechas comme le Xamel aussi, par exemple, qui sont absolument fabuleux, qu'on n'a pas eu en plastique malheureusement, mais donc voilà. Des kits étaient sortis début des années 90, autour de 0083, et pour une raison qui me semblera toujours obscure, ces kits étaient rien de moins que ratés. Voilà, le mecha design est absolument fabuleux dans la série d'OEV. Les mechas en maquette, au 144, étaient juste affreux. C'était pas respectueux du design original. C'était pas les bonnes proportions, il n'y avait pas les détails là où il fallait. Les pièces qui devaient être articulées ne l'étaient pas. Les têtes ressemblaient à rien, notamment pour le GP02A. En fait, il a fallu attendre le milieu des années 90, un petit peu plus tard que le milieu des années 90, quand c'est sorti la nouvelle gamme de maquettes de Bandai autour de Gundam, qui étaient les Master Grade. On a commencé avec, bien évidemment, le RX-78-2 et les Aku en 95. En 96, on a eu le Zeta Gundam, si je me rappelle bien, et ainsi de suite. Et fin des années 90, on n'a pas tardé à avoir des maquettes enfin, de bonne facture autour de 0083, dont le GP01 et le GP02. Sans quoi on les avait pas, ni plus ni moins. Donc ça, c'était une bonne chose.
On a eu ensuite quantité d'autres kits qui n'existaient d'ailleurs pas au 144 comme la nouvelle version du Zaku. Et il faut attendre en fait très tardivement dans le milieu des années 2000 pour que apparaissent de nouveau des maquettes correctes, des maquettes dignes de ce nom dans la collection High Grade Universal Century. Donc celle-ci qui date ce kit là date de 2006. Pour avoir enfin un kit correct du GP02A. À l'occasion, il faudra que je vous ressorte le GP01, GP01 FB, puisque ce sont deux modèles différents d'un même Gundam, l'un étant normalement constitué pour combattre sur Terre, l'autre étant plutôt fait pour se balader dans l'espace. Il y a aussi le GP03, mine de rien le GP04, même si on ne le voit pas dans la série. Et donc ces Gundam, je vous les présenterai à l'occasion, y compris les à-coups. Mais en attendant, donc là on a le GP02A, ce superbe Gundam, lourdement armé, avec un gros bouclier, un gros bazooka, des pieds énormes qui rappellent le Dom justement, des épaules avec des tuyères de fou, qui lui donnent une mobilité sans pareil, notamment dans l'espace. Et donc est un modèle absolument fabuleux. 2006 Grade Universal Century, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors déjà en profiter pour montrer ce que ça donne. Monté et pincé quasiment, on a l'impression de voir le Master Grade 144. Apparemment on va voir ce que ça donne à l'intérieur, mais il y aurait possibilité de relier le GP01 FB et le GP02 dans leur combat fantastique qu'il y a, je crois, dans l'OEV 6 ou 7. Le kit était vendu à 2000 yens, ce qui semble un peu cher, mais il y a beaucoup de pièces là-dedans, donc ça fait à peu près dans les 18 €. C'était le numéro 66, donc je reconfirme les 2000 yens ici. Voici de nouveau des photos qui montrent les accessoires du kit, avec la main qui tient fermement le bazooka, les éléments qui permettent de tenir le bazooka sur les épaules, les 3 tuyères de chaque épaule, les articulations des jambes, et enfin apparemment, donc visiblement oui, il y a un socle qui permet de faire tenir le GP02 en vol, très certainement de faire la scène qu'on a vue ici. Voilà, donc on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors voilà les grappes. On va commencer par faire une petite réflexion concernant cette utilisation des autocollants. Vous le savez, j'aime pas ça. Maintenant par contre effectivement ça peut faciliter le travail pour certains détails, notamment les yeux. Pour les bandes jaunes, les bandes rouges et d'autres détails comme ici, je suis pas persuadé que je les utiliserai. On verra à l'usage. La notice en couleur, as usual, présente le modèle monté et peint. Heureusement, parce qu'en fait je viens de voir que sur les grappes, certaines couleurs sont beaucoup trop flashy. Et je pense que je le ferai quand même nettement plus usagé, ce brave prototype. Les pièces en présence, bien évidemment aucune pièce à rajouter à la boîte à rabio, à part peut-être quelques polycaps. Ça confirme qu'il y a donc ce socle qui à l'époque se faisait aussi pour Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, qui permettra de faire un truc assez sympa. Alors, ça commence par le buste, bizarrement, après la tête directement le bazooka que l'on place dans le bouclier. Il y a beaucoup d'instructions. Hein. Les épaules, les bras, rien que le système des épaules, il y en a pour une page entière. Les pieds, les jambes, le bassin. On relie tout ça, pouf, on a notre joyeux GP02. Voilà, que j'ai déjà présenté tout à l'heure sur la boîte. Moi, je le trouve en tout cas magnifique. Qu'est-ce que ça donne au niveau des grappes? Alors, ce qui aura certainement le plus de mal à tenir, en tout cas c'est le cas sur le Master Grade et même sur le jouet que j'ai au 1/60e. C'est quand même un beau bébé. Et
Là, c'est entre guillemets en un seul morceau. Alors que je vérifie si ces trucs-là, c'est vraiment tel quel ou s'il y a d'autres morceaux. C'est à vérifier ça. Alors je crains que ce ne soit comme ça. Il n'est pas question que je laisse le bouclier comme ça. Il va falloir que je refasse des détails à l'intérieur. Ça, c'est un peu dommage. Le bazooka. Avec carrément 02 qui est gravé à l'arrière. C'est amusant. Mais là, pareil, il y a certainement moyen d'améliorer encore les choses en faisant des petits trous à l'intérieur ici, parce que ça m'étonnerait que le bazooka soit bouché. Le socle, donc on l'a vu là avec les deux éléments. Alors c'est là que le bas blesse pour moi. Ce rouge est beaucoup trop rouge, il est beaucoup trop flashy. Le bleu pareil. Ça peut pas passer comme ça. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a beau y avoir des détails ici, il y a surtout des détails là, comme s'il y avait des espèces d'entrées d'air à l'intérieur des pieds. Pas mal du tout, mais par contre là, il va falloir reboucher les trous. Ici, là, il y a... C'est alvéolé, je sais pas comment on pourrait dire, comme si ça avait été fait en imprimante 3D. Pas cool ça, ces pièces creuses. Ça, c'est des pièces d'articulation. Et étrangement, il y a le V-fin qui est au milieu de tout ça. Ça permet au moins de ne pas avoir un truc trop cassant. Apparemment, j'ai déjà prélevé les polycaps qui n'étaient pas à utiliser. Les pièces blanches ne sont pas blanches, elles sont dans une espèce de gris clair, très clair. Un off-white, comme on dit en anglais, donc un blanc cassé. Blanc cassé, bah moi je trouve que ça rend très très bien. Et une fois peint à l'intérieur avec du noir ou du gris, ça passera encore mieux. Si on voulait vraiment se compliquer la vie, on devrait remplir aussi ces trucs-là. Mais je doute qu'on regarde sous ses pieds ou sous ses jupes. Les pièces pour le bassin, la tête et les épaules. Et là on voit que les bornes colorées ici sont en relief. Voilà, mais c'est pas mal du tout. Les détails sont là où il faut. Les pièces sont magnifiques. Et à part ces pièces creuses pour les pieds et pour les gros morceaux du bouclier, je ne vois pas grand chose sur quoi pleurer. Voilà, donc c'était la présentation du GP02A, un Gundam prototype lanceur de missiles nucléaires qui va être volé dans la série d'Ohevi par des résistants, des survivants de Zéon, qui veulent montrer au monde que la Fédération n'est pas, comment dirais-je, un ensemble de personnages et de personnes dignes de confiance, puisque ce Gundam a été développé avec des armes nucléaires alors qu'elles ont été interdites par des traités signés entre les deux camps. Et encore une fois, c'est une série que je vous conseille ardemment. J'ai moi-même hâte de me mettre à la fabrication et au montage de ce kit et de ce mecha que j'adore. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.